Alors, voilà un exemple aussi que j'aimerais vous montrer parce que il est souvent source d'erreur parmi mes élèves. Quand est-ce qu'un quotient A sur B vaut 0? Eh bien, il y a beaucoup d'élèves qui ne le savent pas ou mal. Or, il n'y a qu'un seul cas où A sur B vaut 0, et je vais le présenter comme on devrait le présenter. A sur B vaut 0 si et seulement si A égale 0 et, il y a deux conditions, il n'y en a pas qu'une, et prenez un instant pour réfléchir, et et non, c'est faux. Et B différent de 0. Voilà. Chaque fois que vous tomberez maintenant sur un quotient qui vaut 0, vous n'allez pas réinventer la roue, vous n'allez pas inventer l'eau tiède, ce sera automatique. Le numérateur vaut 0 et obligatoirement, le dénominateur ne vaut pas 0. Fin de l'histoire, on ne peut pas faire autrement. Alors, je vous donne un exemple tout de suite. Si je vous demande de résoudre 3x moins 1 sur 5x plus 2 égale 0. Je suis exactement dans le cas qui est au-dessus, donc je ne me pose aucune question. J'applique directement la forme ici que j'ai écrite. Donc 3x moins 1 sur 5x plus 2 égale 0, équivaut à donc accolade, 3x moins 1, bon, je vais détailler, 3x moins 1 égale 0, et il est important ce mot-là, hein, on le voit pas souvent dans les bouquins, quand on a une accolade, il n'y a pas le mot entre les deux, il faut faire attention. Des fois c'est un et, des fois c'est un ou, donc il faut faire vraiment attention. Et 5x plus 2 différent de 0. Je continue un tout petit peu, ça donne sur la première, bon, x égale 1 tiers. Et alors, ça là, c'est quoi? C'est pas une équation, c'est pas non plus une inéquation, on verra un petit peu plus tard ce que c'est. Une inéquation, c'est quelque chose avec des inférieurs ou des supérieurs, avec une inégalité. C'est, je sais pas trop ce que c'est. Mais disons que 5x plus 2 égale 0, ça je sais résoudre. Je vais le traiter un petit peu à part. Donc, si je le traite un petit peu à part, je vais regarder quand est-ce que ça vaut 0. Alors, c'est pas très difficile, bien entendu. Ça vaut 0 lorsque x est égal à moins 2 cinquièmes. Donc, en fait, 3x moins 1 égale 0, ça va me donner x égale 1 tiers. Et 5x plus 2 différent de 0, a priori, je peux pas vraiment le traiter comme ça directement. J'ai fait un petit truc à part, j'ai regardé, et donc ça fait x différent de moins 2 cinquièmes. Alors maintenant, il faut conclure. Tant que je n'ai pas écrit S égale, je n'ai pas répondu à la question. C'est simple. Donc finalement, cette équation équivaut à x égale 1 tiers et x différent de moins 2 cinquièmes. Visiblement, 1 tiers est différent de moins 2 cinquièmes. Pardon, 1 tiers, excusez-moi, est différent de moins 2 cinquièmes. Donc, 1 tiers est solution. 1 tiers est solution. S'il avait été égal à moins 2 cinquièmes, j'aurais eu un problème. On va faire un petit exemple dans 5 minutes. Mais 1 tiers est solution. Donc, les solutions sont, il y en a qu'une qui vaut 1 tiers. Donc, je répète, je trouve deux choses. La première, que x vaut 1 tiers. D'accord? Et la deuxième, que quelque chose n'est pas égal à moins 2 cinquièmes. Est-ce que 1 tiers est égal à moins 2 cinquièmes? Non. Conclusion, 1 tiers est solution. Cette équation n'a donc en fait qu'une seule solution qui est 1 tiers. Encore un exemple que je donne parfois à mes élèves pour les torturer un petit peu parce que ils font souvent le même type d'erreur. Alors regardons bien. J'ai une équation quotient à résoudre. J'analyse un peu le numérateur 4x moins 8, premier degré, facile, je sais faire plein de trucs dessus, pardon. Par contre, le dénominateur, c'est quelque chose du troisième degré. Et que ce soit au lycée, même en terminale, a priori, les équations du troisième degré, je sais pas résoudre. C'est compliqué, il y a des formules, elles sont compliquées. Alors, mais je peux faire tout un tas de choses de façon automatique.
en pilotage automatique, comme je dis souvent. Donc, je pars de 4x moins 8 sur x3 plus 2x2 moins x moins 14 égale 0, équivaut à, donc maintenant, on l'a vu tout à l'heure, le numérateur vaut 0, 4x moins 8 égale 0, et, moins 8, pardon, je vais y arriver, et le dénominateur, x3 plus 2x2 moins x moins 14, différent de 0. Bon. Je peux continuer encore une fois en pilotage automatique. Au moins sur la première, 4x moins 8 égale 0, le 8 passe de l'autre côté. Je vous la fais courte. Ça fait x égale 2. Et x3 plus 2x2 moins x moins 14, différent de 0. Alors tout à l'heure, on avait vu qu'on avait cherché quand est-ce que ça valait 0 pour voir ici, cette équation du troisième degré égale 0, je pourrais pas la résoudre. Ou alors ce sera compliqué, etc. Mais en fait, j'ai pas à la résoudre. Tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à voir, c'est que 2 ne soit pas solution de cette équation. C'est tout ce que j'ai à voir. Ma solution, c'est 2. Enfin, est-ce que je peux la garder ou pas? C'est-à-dire, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est est-ce que le 2 pourrait annuler le dénominateur? Si jamais le 2 annule le dénominateur, je pourrais pas le garder. On peut pas diviser par 0. Donc, il faut juste que je regarde, est-ce que le 2 annule le dénominateur? Donc, je regarde quelque part. Donc, si x égale 2, alors, je remplace à l'intérieur, ça fait 8, 2 au cube, plus 2 fois 2, 4 fois 2, 8, moins 2, moins 14, 8 et 8, 16, 16 moins 16. Ah ouais. Bon, l'exercice a été fait comme ça. Mais si je remplace x par 2, le dénominateur s'annule. Là-dedans, le dénominateur s'annule. Or, dans une fraction, le dénominateur ne peut pas être nul. Conclusion. J'ai trouvé peut-être une solution, 2, mais malheureusement, en remplaçant dans le dénominateur, ça fait 0. Je peux pas garder 2. Je conclus donc que les solutions sont, il y en avait qu'une, et en plus j'ai dû l'enlever après. Les solutions sont donc l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution à cette équation quotient.